devenir ami. des- oui, les Russes sont très directs et ça ne marche pas avec les Italiens. Pour les Italiens, les Italiens sont très, très euh, gentils et peut-être un peu trop. Et ce n'est pas possible de dire non directement. Non, je n'aime pas. Je C'est n'aime pas, ça ne marche pas pour moi, etc. Et c'est les intéressant. Russes sont comme ça. Non, je C'est n'aime pas. intéressant ce que tu dis. Tu as vu la série canadienne qui a énormément de succès, Heated Rivalry? Non? Euh, C'est non. une série canadienne. En fait, c'est deux joueurs de hockey, un Canadien et un Russe, qui tombent amoureux, deux garçons qui tombent amoureux l'un de l'autre. Et le Russe est exactement comme tu as décrit le Russe. Bah, Au début, il est dur, il est méchant, il veut pas, il est pas sensible. Et à la fin, une fois qu'il arrive quand la noix de coco est cassée, oui, oui, c'est et ça, le c'est comme Canadien, ça. c'est le contraire. Oui, oui, je dois regarder. Oui, oui, mais ça marche comme ça. Et ce n'est- pour moi, c'était un peu difficile de, de comprendre comment construire les conversations avec les Italiens. Et toujours, j'essaie d'être très, très euh, pour, Gentille. gentille pour être un Italien normal. Une italienne, pour être une pêche. Oui, parce que les Russes sont directs et il n'y a pas normalement les expressions s'il vous plaît, s'il te plaît, etc. En famille, par exemple. En famille, donnez-moi cette chose. Et c'est normal, il n'y a pas de problème, mais avec les Italiens, il ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça Mhm. ne marche pas, oui. Et à début, mon mari était très, très en difficulté avec moi parce que pour lui, c'était bizarre. Mais pourquoi tu me parles comme ça? Mais je parlais C'est parce que parce je que suis russe. je suis... Oui, oui. Mais la bonne chose, c'est que quand les personnes vous disent quelque chose directement, vous pouvez vous corriger. Et pour moi, c'était Corrigé. difficile. Vous corriger, oui, vous corriger, parce que quand les personnes ne, n'expriment pas les désirs, les opinions, c'est difficile de me corriger ou comprendre comment je dois me comporter, Ouais. Plutôt que me corriger, m'améliorer. M'améliorer. m'améliorer, oui. Ok, d'accord. En Oui, tout cas, oui. c'était intéressant. Ok. Merci, Elena. Je t'ai mis des petites choses, hein. Devenir ami, se faire des amis, hein. Faire des amis. Et Mhm. attention, parce que quand tu prononces sérieux, Ah, ah. moi j'entends souriant. Alors, c'est pas du tout la même chose. C'est... Oui, Hein? oui. Souriant, Sérieux. sérieux et souriant. Ok. Sérieux. Souriant. Parfait. Là, c'était parfait. OK. Merci. Merci beaucoup. Annette. Ah, bonjour. Bonjour. Alors, Euh, comment est-ce que tu définirais, toi, la culture de ton pays, la culture en tant qu'individu, la culture intellectuelle? ah oui, je pensais maintenant, c'est comme Elena dit, les Allemands sont le total contraire comme les Brésiliens. Et, euh, et, comme Exact Lucia. contraire. C'est dit, ouais, Oui, exact exact contraire des contraire. Brésiliens. Ils sont normalement aussi très sérieux, un peu timides et en le premier moment, non, pas ouverts à l'autre genre ou personne. Et ça veut, il faut euh, d'avoir temps pour faire connaître Ça les prend gens. du temps?
Ça prend du temps de Ça bien... prend du temps Mhm. pour connaître les gens mieux et faire des amis. Se Et faire, ça, se faire. oui. Et on dit en Allemagne, c'est une culture de travail. Euh, c'est très important pour les Allemands. Et on dit les Allemands, ils vivent pour travailler et pas autre, Pas le autrefois. contraire, ils ne travaillent pas pour vivre. Oui, Il y a une culture mais, du travail très importante, tu veux dire, le travail, c'est ce qu'il y a de plus important? il était très important, mais je crois que ça change avec une génération, Ouais. nouvelle génération, et pas parce que les jeunes ne veulent pas travailler euh, beau- beaucoup, comme euh, parce qu'ils voient les parents et leurs grands-parents qui n'ont pas beaucoup de joie de vivre. Et les jeunes veulent ça changer. Ils veulent que C'est ça change. je pense que c'est un grand changement à ce moment en Allemagne. Mhm. Que tu sais que nous, en France, à chaque fois qu'on veut nous faire accepter une réforme par rapport au code du travail, pour nous faire régresser, on nous dit toujours, mais regardez le miracle allemand à côté. On n'en C'était peut vrai. plus, on n'en peut plus. On nous dit toujours, mais les Allemands, ils travaillent, mais les Allemands, mais les Allemands. C'était une fois. C'était dans le passé, tu veux dire. Oui, oui, Parce que pour la retraite, on nous a dit la même chose. Mais regardez, les Allemands, ils travaillent jusqu'à 67 ans. oui. C'est vrai, mais ce n'est pas, c'est un problème pour beaucoup de gens parce qu'ils ne veulent pas travailler à 67 ans. Jusqu'à. Et il y a jusqu'à. Et il y a des professions où, on ne peut pas travailler. Mhm. Euh, c'est trop long. Mais il y a une loi maintenant. Et par rapport à la culture, est-ce que tu penses qu'il y a un modèle culturel? Est-ce que le gouvernement essaye de promouvoir, je sais pas, alors, la musique, j'y connais rien, le cinéma allemand peut-être, ou la littérature, ou... Je crois que les Allemands aiment beaucoup la littérature et la Mhm. musique aussi. Et c'est très... les Allemands aiment d'être dans une... je n'ai pas le mot. euh, ce n'est pas un club. Ah, une association Mhm. avec du sport ou dans une chorale peut-être. Et Mhm. ils chantent beaucoup ensemble. Et ça euh, existe dans tous âges. Les jeunes et les personnes âgées, toutes les gens aiment beaucoup de chanter ou faire de musique ensemble, Faire de la musique ensemble. faire de la musique. Mhm. Et moi, Et- je suis aussi dans une chorale. ok. Donc il y a beaucoup d'associations culturelles, énormément. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Et je pensais plus à la promotion à l'étranger, la culture allemande. Bon, et je ne comprends pas. La promotion à l'étranger. Est-ce qu'on essaye de promouvoir la culture allemande à l'étranger? Par exemple, comme nous, on vend le cinéma français à l'étranger ou la musique française. Non, pas beaucoup. Les Allemands préfèrent des cultures anglaises, je crois. La culture anglaise? La culture anglaise, parce que c'est la première langue étrangère à l'école. Mhm. Et normalement, les Allemands peuvent mieux parler anglais comme pas français. Est-ce que par exemple, il y a eu
Si je pense à l'Italie, si je pense à l'Espagne, au Brésil, je ne sais pas trop, mais il y a un cinéma en fait très connu en Italie, un cinéma très connu en Espagne. En Allemagne, c'est rare qu'arrive en France un film allemand. Est-ce qu'il y a un Oui, cinéma, est-ce que c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup en Allemagne ou parce que c'est parce que ça ne sort pas du pays? oui, oui, c'est vrai. Il y a une très grande euh, réalisateur Mhm. des films. Il avait très connu en France, c'est Fassbinder. Oui, Oui, ça date. oui, c'est longtemps. Il y a mort, il y a 30 ans, mais il n'y a pas une successeur comme. Pas de successeur, ouais. Oui, oui. Mhm. Non, en fait, il y a eu un film allemand qui avait eu énormément de succès. Je crois que c'était il y a 20 ans. Ça s'appelait Le goût des autres. C'était un film c'était sur des espions quand il y avait encore la RFA et la RDA. Ah oui. Mhm. Ça avait eu énormément de succès dans le monde. Mais c'est vrai que parfois il y a un film allemand comme ça qui sort, mais c'est rare en fait. C'est assez rare. Mm. Quand il y a l'année dernière, il y a un film très connu en France avec une fameuse actrice Sandra Hüller. Mhm. Je ne sais pas le nom de le film, mais il y a très connu, je sais. Et elle Ah, a Anatomie d'une gagné un chute. prix, le César, je crois. Anatomie Sandra, d'une chute. Anatomie d'une chute. oui, 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 D'accord. Ok. oui, oui, Du coup, c'est elle ça. a joué en français. Elle a joué en français. Oui, oui, mais avec une actrice allemande. Oui, 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 j'ai vu, mais elle est en français. Ok. Ok. Elle a gagné la semaine dernière un prix dans le Berlinale, le Film Festival à Berlin. Elle a Ok. gagné aussi un nouveau prix. D'accord. Le lourd L'ours. argent. L'ours L'ours argent. d'argent. L'ours d'argent. D'argent, oui. Ok, donc la nouvelle génération, hein, la nouvelle génération, ils veulent que ça change. Ils ne veulent pas travailler jusqu'à 67 ans. Ok. Le reste, j'ai noté, hein, j'ai noté sur le chat. Ok. Martine à la pêche. Es-tu une pêche? Je plaisante. Alors, pour toi, la culture italienne qui va du spaghetti à Umberto Eco, Exactement, c'est ça. en Pour moi, passant c'est par un la peu cicciolina. beaucoup de choses. Non, je Non, mais plaisante. en fait, pour moi, c'est un peu difficile de trouver des vraies caractéristiques de la culture italienne. Peut-être que je suis trop dedans Mhm. pour le voir. Donc, pour moi, c'est plus facile d'écrire une culture européenne Mhm. euh, liée, je ne sais pas, au christianisme, peut-être comme tradition aussi culturelle et pas seulement religieuse. Euh, et je ne sais pas, en confiance sur la famille, sur les amis, qui n'existe pas, je pense par exemple à l'États-Unis Aux ou États-Unis. aux États-Unis, exactement, parce que je crois que leur utilise des armes, par exemple. C'est aussi lié à une culture très individualiste, peut-être. Euh, et donc, je vois plutôt les différences culturelles hum, avec des pays qui sont vraiment loin de l'Italie. Euh, mais sinon, je peux aussi décrire les stéréotypes euh, sur ça. Ouais. Je pense à un Je peux truc, les reconnaître. si ça t'intéresse ce sujet, Martina, j'avais lu un livre que j'avais trouvé génial. C'est un livre Mm. français. Ça s'appelle Le complexe du loup-garou et ça parle de la Ok. fascination de la violence. Je te mets le lien. C'est un peu Ouais. vieux, mais ça parle de la fascination de la violence dans l'univers américain. Et il y a justement une opposition entre les pays du sud de l'Europe et la tradition en fait du nord de l'Europe.
à travers la D'accord, ouais. mythologie, à travers le christianisme, mais pas seulement à travers le christianisme, aussi à travers la mythologie gréco-romaine et la mythologie nordique, qui est beaucoup plus violente en fait que la mythologie gréco-romaine, par exemple. Ah ouais, ok, merci, merci. Ça Ouais, t'intéresse ce sujet? ouais, Et ça ce livre, m'intéresse. il est assez intéressant. Mm. Mhm. Non, non, ça m'intéresse beaucoup parce que je crois que, par exemple, la culture des États-Unis, c'est aussi lié à la tradition protestante du christianisme, Mhm. qui c'est divers à la tradition catholique. Et donc, ce sont les choses qui m'intéressent au sujet de la culture en général. Sinon, il y a évidemment les traditions de chaque pays et voilà. Hmm. Mais sinon, par rapport à ce que disait Elena, alors qu'est-ce que... Bah, Est-ce que tu peut-être penses que que c'est vrai. vous êtes très, très, très ouvert, mais que c'est difficile d'atteindre cette amitié profonde finalement? Alors, ouais, je crois que c'est vrai, mais ça dépend aussi de la région de l'Italie, parce que je crois que, par exemple, au sud de l'Italie, c'est un peu plus facile aussi de devenir ami avec les Italiens, mais au nord, non. Au nord, c'est plus difficile. Par exemple, à Florence, que c'est la ville où je suis née, c'est difficile. Et c'est exactement comme Elena disait. Que Donc, c'est une ça apparence. dépend. C'est plus c'est Ouais, dans l'extérieur, mais pas forcément l'intérieur. ouais, d'entrer vraiment dans des groupes d'amis, c'est un peu difficile si tu viens de- Hmm, pas si tu es étranger, mais seulement si tu es nouveau dans la Mhm. compagnie. Donc, c'est simplement ça. Et est-ce que toi, tu penses que l'Italie, le pays, fait suffisamment pour promouvoir sa musique? Alors, il y a Sanremo aujourd'hui, mais pour promouvoir sa musique, pour promouvoir sa littérature, pour promouvoir, je sais pas, le cinéma italien est quand même assez... Et il a perdu ses lettres de noblesse un petit peu, mais il y a quand même encore de grands réalisateurs aujourd'hui. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Et toi qui es dans le domaine de la culture, justement. Moi, je pense que l'Italie, à ce sujet, c'est plutôt fort parce que on a beaucoup de choses aussi en Italie pour, hum, comment dire, pour- je ne sais pas si euh, je n'ai pas le mot pour dire, promouvoir, Promouvoir, promouvoir. pour promouvoir la culture en général. Il y a des institutions comme la Biennale pour l'art, Sanremo pour la musique. Et voilà, donc je crois que ça Venise, aide pour le aussi. cinéma, dans le... Venise, exactement. Donc je crois qu'avoir des événements culturels en Italie permet aussi à l'Italie d'être connue à niveau culturel. Donc aussi Olympiadi, je ne sais pas en français. Ah, Euh, les Jeux Olympiques? les Jeux olympiques maintenant sont à Milan. Donc, Alors, moi, il faudra qu'on m'explique. Tu, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, mais il n'y a pas assez de chanteurs en Italie pour qu'on ait été chercher Maria Carey pour faire l'ouverture des Jeux Olympiques. non, je suis d'accord. Non, c'est complètement stupide. Ouais, 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 Il y a, ouais. il y a 10 000 chanteurs en Italie qui sont capables de chanter. Il y en a qui chantent aussi bien qu'elle. Je prends Georgia, par exemple. Pourquoi est-ce qu'ils ont Ouais, été chercher Maria Carey, qui n'a aucune origine italienne? Encore, ils auraient je ne pris sais pas. Alicia Keys ou je ne sais pas, ou Ariana Grande parce qu'elles ont des origines italiennes. Non, ils ont été chercher Maria Carey. Je ne Chercher sais pas. l'erreur. Ouais, Ils auraient pu. C'était le moment ou jamais de promouvoir la musique italienne, en fait. ouais, ouais, c'est ça, je suis d'accord. Je ne sais pas pourquoi. C'est terrible, je trouve. Ouais, ouais. Mm. Enfin, tu veux bien l'avoir chanté aux États-Unis, mais pas en Italie, en fait. Ils auraient choisi un Mm. pays où il n'y a pas de culture musicale, ok, mais là, enfin, c'était Non, vraiment. non, Ils auraient même pu faire de non, tout à fait. l'opéra. Je sais pas, enfin, Mhm. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est vrai, je ne sais pas pourquoi. c'est assez tragique. Mm.
Ok. Tu trouves qu'il y a quand même donc une grande variété en Italie au niveau de l'art, qu'il y a vraiment les moyens. Ouais, ouais, parce qu'il y a beaucoup des événements culturels. Donc, je crois que ça aide aussi s'ils sont des événements internationaux. Donc, ça aide aussi à International. faire. Ouais, Ok. Attends, pas beaucoup de des événements, mais beaucoup d'événements. Hein? ouais, Toujours c'est vrai. beaucoup de Ouais, ou beaucoup des apostrophes, mais jamais beaucoup des. ouais, ouais, ouais. Et le verbe promouvoir, il est compliqué. Si vous voulez, vous pouvez dire faire la promotion de, hein, si vous voulez essayer. Ok, peut-être. Ouais, c'est plus facile faire la promotion. D'accord. C'est la même chose, hein. C'est plus long, mais c'est la même chose. Ok, d'accord, merci. Ligia, on parle un petit peu de culture française maintenant, puisque vous vous intéressez toutes à la culture française. Est-ce que justement pour vous, le fait d'apprendre le français, apprendre une langue, ça vous permet de connaître justement une culture? Est-ce que c'est important justement dans l'apprentissage d'une culture de passer par la langue? À mon avis, oui. Je crois que oui. C'est important d'apprendre la culture, pas seulement la langue, mais les coutumes du pays, euh, de- euh, ce que les peuples font et ce que les peuples sont vraiment. C'est important de connaître. Et pour la France, spécifiquement, il y a un code social que c'est très important à connaître si vous voulez faire partie ou s'approcher de, de la communauté française. Donc, c'est les vouvoiements. Et, si tu ne parles pas comme ça, vous êtes déjà à côté du monde, À euh, côté, à côté de la plaque, tu peux dire. à côté de la C'est une plaque. expression, être à côté de la plaque, ça veut dire vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. C'est ça. Mais je crois que si on veut, si on veut vraiment euh, euh, parler la langue, euh, euh, je dois savoir la culture, comme la nourriture, comme ce que c'est important pour les Français, ce qu'ils font, ce qu'ils aiment faire. Je crois que c'est c'est les c'est savoir un peu connaître un peu de la culture du vin, de la culture de chanteuses, chanteurs de France. Euh, euh, Savoir que la nourriture Connaître, française, connaître. connaître, connaître la nourriture française et savoir, et, et savoir, je crois que à quel moment on mange le fromage. Moi, j'en mange tout le temps. Alors non, crois pas que ce soit... Mais, ben, la France, j'étais là-bas. J'y suis allée, j'y suis Je allée. suis allée là-bas. Non, deux ou- j'y suis allée. je suis allée 2 ou 3 fois en Mhm. France. Et à chaque fois, j'ai vraiment aimé les pays et la culture et la langue,
Et j'ai déjà, en- j'ai déjà entendu parler que la langue française, elle n'a pas musicale. Donc, elle n'est pas musicale. Mhm. Elle n'est pas musicale. J'ai entendu parler de ça, mais personnellement, je crois que non. Je, je trouve la langue française très musicale. Il- C'est comme le français dansait en parlant. Mhm. Je- C'est c'est vraiment intéressant. Et pour connaître, et si vous voulez vraiment connaître, vous devez apprendre le livre, même les mystères de la chambre jaune, et, et les livres, les écrivains, les chanteurs, les acteurs, les actrices, les réalisateurs, c'est c'est bien de connaître ça pour faire partie. Et, et je Pour faire crois que partie, pour comprendre la culture, tu veux dire, pour comprendre la culture, et je crois que c'était Annette et Elena a dit que en Allemagne et en Russie, c'était difficile d'entrer dans de faire partie de la communauté, mais je crois que moi, que je suis dehors de l'Europe, je peux dire que toute l'Europe, c'est ainsi. C'est comme ça. Mhm. C'est difficile de se sentir euh, accueilli, Accueilli. accueilli. Et, j'ai une amie qu'elle a habité, elle a fait un séjour de 45 jours à Paris et elle a dit que tous les jours, elle se sentait une étrangère. Une étrangère. Une étrangère. Parce qu'elle arrivait seulement de faire amitié avec d'autres étrangères. Ok. Elle ne se, Pas fais- avec- Hmm. et- Elle ne et se faisait que des amis étrangers. Hmm. elle ne se faisait que des amis étrangères. Je crois que c'est très difficile d'entrer dans, dans l'Europe en général. Moi, j'habite à Portugal maintenant. Et, et mes amis, j'ai une, j'ai j'ai une amie portugaise. J'habite ici, ça fait 5 ans. J'ai une amie portugaise, une polonaise, une écossaise. C'est plus facile de faire amitié avec des autres immigrants que de propre pays au Portugal. C'est différent au Brésil. Au Brésil, les personnes arrivent là-bas, c'est toujours mon ami, viens manger chez moi. Ok. Et C'est différent du Brésil, hein. C'est c'est différent. différent du Brésil. Ouais. Ok. Et je vais couper parce que on a déjà pas mal avancé. Et je voulais juste te dire, c'est se faire des amis, hein. C'est pas Se devenir, faire se faire des amitiés, c'est se faire des amis, l'expression. Se faire des amis. C'est difficile de se faire des amis en Europe. Ok? Et je t'ai mis la phrase, elle ne se faisait que des amis étrangers, mais pas des Français. Hein, mais pas de Français. Ok. Elena, Oui.
La langue française, alors pour apprendre la culture française, est-ce que c'est essentiel? Et comment est-ce que toi tu vois la culture française? Et pour les langues, j'espère mon niveau il, il n'est pas tellement haut pour comprendre la culture française, mais en général, en Russie et je pense aussi en Italie, la culture, les films, la musique française sont très, très bienvenus à moi, je ne sais pas. Pendant l'Union soviétique, euh, seulement les films et la musique français et italienne étaient bienvenus. Et pour cette raison, il y a beaucoup de personnes russes qui ne parlent pas français, italien, ne, euh, rien. Mais ils Pas un mot, chantent pas un mot, tu peux dire pas un mot. Il parlait pas un mot. pas Pas mal, un mot de français, pas un mot d'italien. pas mal d'italien, mais ils chantent toutes les chansons. Moi, pour moi, je ne sais pas, tout correctement, parce que c'était quelque chose de très, 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 très intéressant, étrangère. Et oui, euh, mais je pense, nous parlons de culture, de films, un peu de passé, pas contemporain, parce que maintenant la politique culturelle en Russie est changée et c'est beaucoup plus difficile connaître les films modernes. Mhm. Où bien, la musique c'est possible, mais un peu compliqué en général. Mais après la guerre, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'acteurs, d'actrices, comment vous avez dit, réalisateurs qui sont émigrés en France, à Paris. Et il y a un réalisateur, il s'appelle Kirill Serebrennikov. C'est un réalisateur très bon. Il est né C'est à un très bon réalisateur. un très bon réalisateur. Il est né à Rostov sur le Don. C'est ma ville. Et il a fait beaucoup de films déjà en France. Et normalement, les films sont ambientés ou en Union soviétique ou pendant le temps de la Russie. Euh, Alors, pas ambiancé. Les films se situent, ou l'action du film se situe. Mhm. non, ambiance. Non, non. L'ambiance, non. L'action du film se situe. Martina m'a compris. Non, mais moi aussi, j'ai compris ce que tu voulais dire parce que je fais de l'espagnol et de l'italien, donc j'ai compris. Oui, oui. L'action du film se Situé, situe situé, et situé. Ouais, et situé. situé, oui. Et il a fait quelques films très bons. Et nous sommes allés au cinéma avec mon mari ici en Italie pour regarder ces films. Et je pense que la culture européenne existe en entièreté et les réalisateurs russes, je ne sais pas, Allemagne, espagnol, italienne, peuvent créer quelque chose de très intéressant et compréhensible à tous les gens, n'importe pas la nationalité. Et alors, quelque chose de très intéressant. Quelque chose de très intéressant, oui. Tu peux dire accessible à toutes les nationalités. Accessible, oui, à tous les êtres humains, je ne sais pas. Oui, ça marche. Accessible à tous les êtres humains, quelle que soit leur nationalité. Mhm. Il n'y a pas de, voilà, pas de limite. Pas de limite, oui, oui. Sans limite. Ok. Ouais, donc plutôt l'action du film, le film se situe où l'action du film Mhm. est située en Russie, voilà. Mais pas ambiancé. Ma parce qu'en Italie,
Oui. Où le film se passe tout simplement. C'est peut-être plus simple. Le film se passe. Le film se Le passe, film ok. se passe en Russie Mhm. à l'époque, je sais pas ce que tu avais dit à l'époque des tsars, c'est ça? À l'époque De des... Tsar, oui, oui. Ok. Là, ça marche très bien. Le film se passe en Russie à l'époque des... Mhm. Se passe, ok. Merci beaucoup. L'accent. C'est très utile pour moi. Ouais. En anglais, ils disent ça prend place, mais en français, on peut pas traduire comme ça prend place. Non. C'est vraiment le film se passe. Ouais. Mhm. Se passe, se passé. Mhm. Ok, merci. Merci. Annette. Oui. Oui. Alors la langue et la culture française. Est-ce que la langue c'est important pour connaître une langue et est-ce que tu Oui, commences à absolument. revoir ce qu'est la culture française à travers la langue? Oui, absolument. Sans la langue, on ne peut pas connaître les gens ou avoir le contact avec les gens françaises, car je ne peux parler français. C'est très difficile de comprendre la culture française. Et parce que je ne sais pas, c'est aujourd'hui normal, mais les années dernières, je faisais l'expérience en France, que les Français ne veulent pas parler une autre langue. Comme- Ça a changé, je pense. Ah oui, pour moi c'était très difficile quelquefois en vacances en France. Est-ce que tu voulais parler anglais? Non, parce que je ne parle pas très bien le français. J'ai des problèmes de comprendre et les gens euh, ont des problèmes de comprendre moi. Mais donc tu voulais parler quelle langue? Allemand? Non. Non, non, mais tu as dit les Français ne veulent pas parler une langue, une autre langue que la leur. Est-ce que tu leur proposais une autre langue? Anglais, L'anglais, d'accord. pas allemand. Non, parce que il y a- je suis d'accord avec toi. Moi, je pensais que effectivement les Français refusaient de parler anglais. Mais il y a énormément d'élèves dans l'académie qui m'ont dit que quand ils étaient à Paris, maintenant, qui commençaient à essayer de parler français, ça les énervait parce que les Français leur parlaient en anglais. Et donc maintenant, il y a un changement. Maintenant, tous les Français veulent parler anglais. Alors que je suis d'accord avec toi, Annette, à une époque, on ne voulait pas parler anglais. Enfin, moi personnellement, je ne me sens pas concernée, mais Ça la, change. la plupart des Français ne voulaient pas parler anglais. Oui, il y a un changement avec la nouvelle, comme vous m'avez dit tout à l'heure, la nouvelle génération est beaucoup plus anglophile que l'ancienne qui n'aimait pas l'anglais. Effectivement. Mm. Et je crois que c'était vraiment très important pour comprendre la langue d'un pays étranger, pour comprendre toute la culture. Mhm. Et tu sais, moi, je suis née à l'époque de la grande entente franco-allemande et moi, à mon époque, on m'a obligé à apprendre l'allemand. À l'époque, les Français, on apprenait beaucoup plus l'allemand. Et Ça aussi, ça a changé. oui, pour moi, j'essaie de voir beaucoup de films français, mais à télévision. Mhm. Et je peux je peux entendre, je peux entendre le ton et je peux lire les sous-titres en français. Et ça c'est une grande aide pour comprendre la langue. Mhm. Lire, c'est un peu difficile. Je lis des textes très faciles. Tu regardes Arte? Ah oui, Il y a j'aime beaucoup Arte. que tu as la C'est- possibilité d'avoir les sous-titres.
Oui, oui, oui. Mhm. Mais sans sous-titres, je ne comprends ce mot. Dans les films, les Français, les acteurs parlent trop vite pour moi. C'est intéressant, Arte, parce qu'ils font justement la différence entre la culture française et la culture allemande. Il y a Euh, plein d'émissions qui montrent les différences des deux côtés du Rhin. oui. Ouais. Euh, les Allemands passent dans toute leur façon pas trop vite, hein, comme les Français. Parle Les trop vite? Français, Parle oui, vite? Les Français ont beaucoup de tempérament. Je ne sais pas si le mot existe en français, tempérament. Caractère, non? Tu veux dire Caractère, oui, on a un caractère bien fort, tu veux dire, c'est ça? oui, oui. Plus vivant, je crois. Mhm. Tu connais aussi carambolage? Oui, Oui. oui, Parce que oui, c'est bien pour voir la différence entre la culture oui. française et allemande. Mm. Il y a des très intéressants articles ou des petits films et euh, qu'est-ce que c'est? Le Reportage? jeu. Dans chaque film le carambolage, il y a un jeu où Un se quiz? trouve le signe en France ou en Allemagne. Je ne sais pas le mot. Comme un quiz, un test? Oui, c'est Mhm. un Rätsel. Je ne sais pas. Une devinette. Ah, une devinette, ok. Et Mhm. on, on voit une petite scène dans la rue peut-être et on doit deviner où se trouve en Allemagne ou en France parce que quelque chose de typique pour la paix. C'est très C'est intéressant de cette devinette. quelque chose de typique. Mhm. Ok, C'est un signe comme le tabac, quelque chose. On sait, ah, c'est en France. Le interdit, comme le panneau oui, interdit. oui, 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 comme ça. Ok, quelque chose de typique. Ok, parfait. Merci. Martina, on finit tranquillement, on va déborder comme d'habitude. Ok, non, pas de souci. À toi qui veux venir habiter en France, alors comment est-ce que tu anticipes cette adaptation Alors culturelle? moi, je suis en France maintenant. Ça y Je est. suis à Paris, je suis arrivée. Ouais. Donc, Alors le choc je suis culturel là. a-t-il été immense? Non, pas du tout. C'est un peu difficile pour moi de comprendre la langue dans la rue parce que je trouve que les Parisiens, euh, on dirait, ont une façon un peu diverse de parler, un peu, comment dirais, Différent? comme, un peu différent, comme si les mots ne sont pas prononcés complètement. Et donc, parfois, j'ai un peu de difficulté à comprendre euh, les conversations dans la rue. C'est pas comme Euh, si, hein, ils ne sont pas prononcés complètement. exactement. Je, Alors, je c'est ça. pense Parce que que, je pense que c'est pas comme si c'est la réalité. d'accord, parce que quand j'étais à Toulouse, c'était différent. Je n'ai jamais eu ce type de... ok. Je pense Et- que dans le sud de la France, ils ont tendance à prononcer beaucoup plus toutes les lettres. Et à Paris, on a tendance à en manger beaucoup. Ouais. Par exemple, tu sais, on exactement. dit pas, moi je dis pas je suis, je dis je suis, je suis. Ah, exactement. Ok, c'est ça. Alors, alors c'est normal. Mais pour le reste, non, je n'ai pas eu un choc culturel. Et moi, j'aime bien la culture française, j'aime bien l'histoire, la philosophie et tout cela. Donc, pour moi, c'est vraiment important d'apprendre la langue aussi à ce sujet. Euh, et maintenant, sur la langue, je suis plutôt concentrée sur les choses qui sont similaires parce que c'est normal pour l'apprendre de voir comme je peux, je ne sais pas, parler plus facilement. Mais je crois que
au fur et à mesure, je peux aussi chercher les petites différences qui sont aussi de différences de pensée, je crois. Donc, pour moi, c'est important aussi de voir comme avec une langue différente, on peut aussi penser différemment. Donc, Différemment. ouais, Différemment. différemment. Oui, Oui, je ouais. pense que tu as raison. Je pense que nos deux langues qui sont très très proches, le français et l'italien, les différences sont probablement des différences culturelles. Ouais, 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 Pourquoi je est-ce crois qu'on a que c'est. choisi un mot latin et pas un autre? Il doit y avoir une raison Mm. culturelle derrière cela aussi. Ouais, ouais. Pas Donc, pour moi, c'est d'exemple. intéressant de voir. Mhm. Et donc, pour moi, c'est intéressant de voir ce type de différences. Parce que, par exemple, avec l'anglais, c'est vraiment divers. Et je crois que... Différent, pas divers, différent. ah, différent, ok. Divers, C'est ça vraiment existe, différent. mais divers, ça veut dire des choses diverses, ça veut dire des choses variées, variées plutôt. Ah, ok, ok. Ça, c'est une différence entre l'italien et le français. Voilà. Et non, avec l'anglais, par exemple, je vois qu'il y a vraiment beaucoup de différences aussi pour structurer la phrase. Et voilà, donc c'est une façon diverse de penser. Et je crois aussi que, par exemple, entre l'italien et le français, euh, en français, il y a beaucoup de mots euh, courants qui en italien sont considérés comme des mots un peu formels. Et donc, j'ai noté que quand je parle français, je dois toujours utiliser des mots un peu euh, qui, dans une conversation italienne, sonnent un peu formels. Donc, j'ai noté ces différences, des nuances. Je pense qu'on est plus formel que les Italiens, oui. C'est Hmm, ça que tu dis, en fait. peut-être. Je pense Oui, que oui, c'est ça. Hmm. Oui, mais aussi dans une normale conversation. C'est ça que j'ai noté. Que, en italien, on utilise un langage informel qui est très informel. Mais en français aussi, dans le langage familier, on utilise beaucoup de mots qui sont plus élevés. Je ne sais pas comment décrire. Un langage plus soutenu? Ouais, plus soutenu. Ouais, ouais, ouais. Aussi dans la conversation courante. Ah, c'est possible. Et, C'est possible. ouais, Surtout à Paris, parce que tu sais, à Paris, on nous dit toujours qu'on se prend pour des intellectuels. Tu sais, ouais, À Paris, on parle comme ça parce qu'on raisonne beaucoup, on pense beaucoup, on réfléchit beaucoup. C'est le cliché en fait de la capitale et contre la ouais, campagne et contre les villes de province. On est considéré comme des intellectuels. Enfin, on se prend pour des intellectuels. d'accord, peut-être, peut-être. Il y a cette idée. Non, non, c'est vrai, il y a cette idée. Mais on peut être plus vulgaire encore et encore plus familier que les Italiens parfois. Ouais, ouais, ouais. Tu Ça, c'est écoutes dans vraiment... le métro, tu verras. Non, non, mais c'est vrai. Mais c'est juste une question des mots. Parce que il y a beaucoup de mots qui sont courants en France et qui en Italie ne sont pas courants et qu'on utilise seulement dans des contextes, par exemple, écrits ou, je ne sais pas, au théâtre. Et donc c'est ça un peu la différence. Mais c'est un peu difficile à expliquer parce que c'est subtil, je crois. Mhm. C'est une chose que... Que tu vas, comment dire, analyser au fur et à mesure de enfin, Ouais, exactement. C'est l'impression tout au long maintenant. de ton C'est juste séjour l'impression. parisien. Mhm. Exactement. Ok. J'ai trouvé un article qui vous explique la différence entre différent et divers, parce que c'est un peu complexe quand même. Ouais. Ok, merci. Hein. Divers, Merci. ça veut dire varié, etc. Et différent, c'est voilà, là, ça marque vraiment une différence. Mais l'article, il est pas mal Ok, fait, parce que c'est assez complexe finalement. Ouais. ok, ok, merci, merci. On a fini. Est-ce que vous avez une question par rapport à ce que je vous ai écrit? Bah, il me reste à vous souhaiter plein de culture alors et
diverses et variées. Et bonne fin de journée. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.